Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1279e épisode de l'After Zap Image. On rappelle aujourd'hui le programme les amis, notamment les barrages de la zone Afrique. Ça démarre à 16h, le déplacement du Maroc en RDC 18h. Le Cameroun qui reçoit l'Algérie toujours à 18h. Le Mali face à la Tunisie 20h30. Le Ghana face au Nigeria et autre affiche à 20h30. Le remake de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte face au Sénégal. On a une déclaration de Vincent Aboubakar, l'attaquant camerounais qui nous dit « Je pense que nous savons que l'Algérie n'a pas fait une bonne compétition et ils veulent montrer quelque chose, mais ce n'est pas ici qu'ils vont le faire. » Voilà la déclaration de Vincent Aboubakar. Le ton est donné pour cette rencontre et pour ce duel entre le Cameroun et l'Algérie. On rappelle aussi les amis que l'équipe de France jouera ce soir à 21h15 au Vélodrome à Marseille. Les Bleus reçoivent la Côte d'Ivoire. On en parlera dans quelques minutes de ce match entre l'équipe de France et la Côte d'Ivoire. On regarde les amis donc les barrages en ce qui concerne la zone Europe puisque les résultats sont tombés hier soir. Donc le Pays de Galles est qualifié pour les finales de ces barrages et attend donc son adversaire puisque la confrontation entre l'Écosse et l'Ukraine a été reportée. La Pologne qui a été qualifiée parce que la Russie a été éliminée. Eh bien, la Pologne retrouvera la Suède en finale et puis dans l'autre partie de tableau, le Portugal retrouvera la Macédoine du Nord puisque l'Italie a de nouveau échoué hier en barrage. Pour la deuxième fois consécutive, c'était déjà le cas il y a quelques années, c'était en 2017 lors des barrages pour la Squadra Azzurra. L'Italie ne participera pas à la Coupe du Monde, le récent champion d'Europe ne participera pas au mondial en fin de saison. L'Italie perdue dans le désert, défaite hier de la Squadra Azzurra à Parme, 1-0 face à la Macédoine du Nord avec, regardez, ce but de Trashkovski à la 92e minute, un but magnifique, une lourde frappe à mi-hauteur qui vient dans le petit filet de Gigi Donnarumma, une lourde frappe de peut-être 22-23 mètres, je pense, croisée dans le petit filet avec un rebond juste avant que Donnarumma vienne mettre sa main. Regardez les statistiques de cette rencontre. Parfois le football peut être cruel, il l'a été vraiment hier avec la Squadra. 32 tirs pour les Italiens hier, 4 pour la Macédoine, mais le constat, une nouvelle fois, il n'est pas compliqué pour la Squadra Azzurra. 32 tirs, seulement 5 tirs cadrés pour l'Italie hier. De nombreux tirs bloqués, ça montre aussi à quel point cette équipe macédonienne elle a été de nouveau très valeureuse, très bien regroupée. Et puis voilà, sur une frappe magnifique, sur un éclair de génie, les Macédoniens qui viennent éliminer donc l'Italie sur ses terres. Mais il y a eu quand même un gros problème d'efficacité dans le dernier geste italien hier parce que les situations ils les ont eu. L'Italie qui avait donc été éliminée en 2017 en barrage par la Suède et nouveau cataclysme donc cette année battue en barrage par la Macédoine. L'Italie n'a plus disputé une Coupe du Monde depuis 2014, donc si jamais la Squadra se qualifie pour le Mondial 2026, on aura quand même passé 12 ans sans voir la Squadra Azzurra en Coupe du Monde. On regarde d'ailleurs ce qui s'est passé pour l'Italie sur les 4 précédentes éditions donc, du Mondial. Tout simplement, depuis la victoire de l'Italie en 2006 face à l'équipe de France, eh bien regardez, 2010 éliminé en phase de groupe de la Coupe du Monde, 2014 bis repetita éliminé en phase de groupe, 2018 absence de l'Italie, 2022 absence de l'Italie, une très grande nation de foot qui malheureusement en ce qui concerne le mondial va de nouveau être absente. On a une petite information qui concerne Marco Verratti qui avait 21 ans lors de son dernier match au mondial avec la Squadra. Il en aura peut-être 33 lorsque l'Italie pourra peut-être rejouer en Coupe du Monde, mais bon, c'est pas pour maintenant. Il y a la déclaration de Marco Verratti qui nous dit c'est difficile à comprendre, c'est une énorme déception. Nous avons beaucoup dominé, nous devions gagner, nous étions supérieurs et vous ne pouvez pas ne pas gagner cette rencontre. Ensuite, Roberto Mancini, le sélectionneur de la Squadra, qui nous dit c'est la loi du football. Voilà, malheureusement, on l'a dit hier, un problème d'efficacité. Tu te fais prendre à la 92e minute, alors que la Macédoine n'a fait que de défendre dans cette rencontre parce qu'elle a joué avec ses armes hier.
mais c'est arrivé tellement de fois dans l'histoire du football, ce genre de scénario, qu'évidemment c'est toujours cruel, mais il fallait quasiment s'y préparer. Quand on voyait les Italiens incapables de trouver la faille hier, eh bien on sait que dans ce genre de rencontre, malheureusement, c'est souvent comme ça, une situation ou une demi-situation pour l'adversaire et ça finit au fond. Autre déclaration de Roberto Mancini qui nous dit: je suis plus que déçu, je n'ai rien à dire, quelque chose d'incroyable s'est passé ce soir. Je suis sincèrement désolé pour les joueurs. Il n'a pas voulu évoquer son avenir, hein, mais Roberto Mancini pourrait peut-être quitter la sélection quelques mois donc après avoir remporté l'Euro. C'est terrible, hein, ce qui s'est quand même passé pour l'Italie en l'espace de quelques mois déjà, notamment sur la phase de groupe, le penalty manqué de Jorginho face à la Suisse. Voilà, il y a eu des enchaînements parfois vraiment très très difficiles pour la squadra azzurra. Giorgio Chiellini après l'élimination hier qui nous dit: nous sommes détruits. Évidemment, on pensait l'Italie être revenue au plus haut niveau avec la victoire lors de l'Euro. Force est de constater que malheureusement pour la squadra, ce nouveau revers va de nouveau faire très très mal à l'Italie, qui avait bâti de très belles choses quand même depuis l'arrivée de Mancini. Alors évidemment tout n'est pas à jeter, mais là c'est quand même un sérieux coup d'arrêt au renouveau italien. Une petite information quand même sur la Macédoine du Nord, parce que évidemment il y a certainement beaucoup de personnes qui se disent: bon bah c'est fait pour le Portugal sera qualifié pour le mondial. Attention tout de même à ne pas sous-estimer ces Macédoniens qui sont capables vraiment de souffrir et de souffrir encore pendant un match. Regardez quelques succès donc de la Macédoine cette année. Regardez notamment la victoire du côté de l'Allemagne, la victoire en Italie. Donc sur ce genre de match où ils vont être complètement dominés, eh bien, ils savent les jouer, ces matchs, les Macédoniens. Donc, le Portugal est prévenu. Surtout pas d'excès de confiance côté portugais, hein, pour cette finale. Le Portugal s'est imposé hier 3-1 face à la Turquie. Otavio, Diogo Jota et Núñez ont marqué côté portugais. Burak Yilmaz a marqué, mais a aussi raté un penalty très important, le penalty du 2 partout. En fin de rencontre, la Turquie est donc éliminée. Ça a été un match vraiment très agréable aussi. Il y a eu pas mal de bonnes situations des deux côtés. Otavio, surprise hier de Fernando Santos dans la composition d'équipe. Il est décisif sur les 2 premiers buts de la sélection portugaise hier. Buteur à la 15e et passeur décisif sur le but de Diogo Jota à la 42e minute. Une déclat de Cristiano Ronaldo qui nous dit: le premier pas vers notre grand objectif est atteint. La Coupe du Monde, rien n'est gagné ni acquis. On doit continuer à travailler de manière sérieuse et concentrée en respectant l'adversaire, mais en croyant toujours en nous. Allez le Portugal, tous au Qatar. Voilà, je pense que vraiment le Portugal a évidemment ce statut de favori. C'est simplement l'excès de confiance, de supériorité qui peut vraiment nuire au Portugal sur cette finale face à la Macédoine. Une statistique sur Burak Yilmaz en sélection: 63 sélections, 27 buts, deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Turquie. Burak Yilmaz a annoncé hier en conférence de presse d'après-match qu'il prenait sa retraite internationale. On continue du côté de Cardiff, où le Pays de Galles s'est aussi qualifié pour la finale de ces barrages. Les Gallois s'imposent 2-1 face à l'Autriche avec un doublé de Gareth Bale. 2 buts magnifiques de Gareth Bale. Le premier notamment un coup franc somptueux de Bale. Et côté autrichien, c'est Marcel Sabitzer qui a marqué. Ce sont les 2 premiers buts de l'année 2022 pour Gareth Bale, qui ne joue pas au Real Madrid, mais qui fait toujours le boulot et qui répond toujours présent lorsqu'on l'appelle avec la sélection. Après cette rencontre d'ailleurs, Gareth Bale en a profité aussi pour envoyer un message à la presse espagnole qui le critique sans cesse. Voilà, la déclaration de Gareth Bale, c'est répugnant, il devrait avoir honte d'eux-mêmes. Là, c'est vraiment purement une déclaration pour la presse espagnole qui est souvent sur le dos de Gareth Bale. Alors peut-être à juste titre. En tout cas, Gareth Bale n'a pas oublié. On enchaîne aussi avec l'autre résultat de la soirée, la victoire de la Suède, 1-0 face à la République tchèque. Après prolongation, c'est Robin Quaison qui a marqué à la 110e minute. En ce qui concerne l'équipe de France Espoir, les Bleus se sont imposés hier 2-0 face aux îles Féroé.
0 avec notamment un très joli but d'Eduardo Camavinga. Le deuxième but c'est un CSC. L'équipe de France compte 19 points donc sur les 21 points possibles dans ces éliminatoires. Les Bleus sont proches de la qualification. Ensuite, en ce qui concerne l'équipe de France, donc on l'a dit ce soir, le match face à la Côte d'Ivoire, une déclaration du Golioris sur la polémique Kylian Mbappé. Il nous dit il n'y a eu aucun effet négatif sur le groupe. Je n'ai pas de doute sur le fait que la fédération et l'entourage de Kylian trouveront un accord. Le plus important, c'est que ça ne touche pas à l'équilibre sportif. Une déclaration aussi de Didier Deschamps qui ouvre encore la porte à un retour de Dimitri Payet. Il nous dit ça dépendra de la situation. Il y a eu d'autres choses faites depuis sa dernière sélection, des résultats importants. Lui aussi a eu des passages plus ou moins performants avec l'OM. Voilà, Didier Deschamps a annoncé qu'il était toujours sélectionnable, mais que voilà, d'après les mots de Didier Deschamps, pour le moment, ce n'est pas visiblement une option, on va dire, sérieuse pour le sélectionneur. Ensuite, on a une déclat de Didier Deschamps aussi sur les présents et les absents ce soir lors de ce match. Il nous dit Kanté donc ne sera pas présent ce soir, mais il devrait être de retour pour le second match face à l'Afrique du Sud. Kimpembe va mieux, il va participer à la séance d'entraînement. Ce qui concerne Kylian, problème hier au niveau d'une infection ORL. Kylian donc va faire le point aujourd'hui avec le staff médical. Pour le moment, il est incertain pour ce match face à la Côte d'Ivoire. On se dirige, les amis, cette fois-ci du côté de l'Amérique du Sud avec les éliminatoires cette nuit. Le Brésil qui s'impose 4-0 face au Chili, un but pour Vini, un but pour Neymar, un but pour Philippe Coutinho, un but pour Richarlison dans un match une nouvelle fois totalement dominé par la sélection brésilienne. En ce qui concerne Vinicius, cette nuit, c'était tout simplement son premier but avec la Seleção au Maracana. Et il avait bien prévu son coup, Vinicius, puisqu'il avait acheté 120 billets pour que toute sa famille et ses amis puissent venir le voir jouer au Maracana. Donc occasion magnifique évidemment d'inscrire son premier but en sélection, chose faite pour Vinicius. En ce qui concerne Neymar, pas toujours facile avec le Paris Saint-Germain, en tout cas Neymar hier a sorti une belle prestation, un but et une passe décisive à la mi-temps déjà pour le Ney hier. Une déclaration de Tite, ça c'était avant la rencontre, Tite qui s'inquiète pour l'état de Neymar, notamment l'état mental de Neymar. Il nous dit nous avons une inquiétude générale, mais il y a des choses qui sont très intimes à l'intérieur du vestiaire, des choses particulières, voilà, que l'on n'a pas voulu ébruiter du côté de la sélection brésilienne. Après, on a déjà vu Neymar depuis quelques mois quand même nous sortir des déclarations où il annonce tout simplement que voilà, parfois mentalement c'est très dur pour lui. Donc du côté de la sélection brésilienne, c'est bien normal. On s'inquiète aussi pour l'état moral du Ney. Une déclaration de Cafu sur Neymar. Il nous dit c'est gênant de le savoir dans cet état d'esprit car c'est un immense joueur qui pour moi peut encore prétendre au Ballon d'Or. Il fait toujours partie des 3 meilleurs joueurs au monde. Alors après, évidemment, le football, c'est aussi une affaire d'esprit, de mental, tout simplement. Et pour le moment, ou en tout cas depuis quelques mois quand même, Neymar n'a vraiment plus trop le football et la tête aussi. C'est même lui qui le dit, qui ne suit pas beaucoup. Donc, dans ses dispositions, c'est compliqué pour un joueur d'être hyper performant. On continue avec la victoire du Paraguay, 3-1 face à l'Équateur. La victoire aussi pour la Colombie qui a de nouveau marqué dans des matchs officiels. La Colombie qui n'avait plus marqué sur ses 7 derniers matchs des éliminatoires. Victoire 3-0 pour les Colombiens face à la Bolivie, avec notamment un but pour Luis Diaz, l'attaquant de Liverpool, Marcos Uribe aussi qui a marqué, et une victoire très importante. C'était une finale hier à Montevideo. L'Uruguay s'est imposé 1-0 face au Pérou avec De Arrascaeta qui a marqué côté albiceleste. L'Uruguay est donc qualifié pour le mondial, d'ailleurs tout comme l'Équateur. On va regarder le classement dans quelques instants. Le Pérou a crié au scandale après l'annulation d'un but dans les arrêts de jeu face à l'Uruguay, mais le VAR a estimé que le ballon n'était pas entièrement rentré. Alors j'ai pas vu les images de l'utilisation de la vidéo. En tout cas, c'est vrai que sur cette image arrêtée,
On a l'impression, après voilà, c'est très flou, mais l'impression c'est que voilà, ce ballon il a franchi la ligne entièrement. Après voilà, j'ai pas vu les images vidéo de ce ballon qui est selon les Péruviens serait rentré entièrement dans le but. Donc on jette un coup d'œil les amis aux éliminatoires donc de ce mondial de la zone sud-américaine. Il ne reste plus qu'un match une journée à jouer. Alors ça dépend parce qu'il y a des sélections qui ont des matchs en retard, mais bon, ce sont des sélections qui n'ont plus rien à jouer. Le Brésil et l'Argentine sont déjà qualifiés. Brésil, Argentine qualifié, l'Équateur qualifié, l'Uruguay qualifié grâce à sa victoire donc hier face au Pérou. Le Pérou pour le moment est 5e et barragiste. Les Péruviens auront une finale à jouer dans quelques jours face au Paraguay. La Colombie et le Chili vont devoir tout simplement déjà remporter leur dernier match et puis attendre aussi un faux pas de la sélection péruvienne. En ce qui concerne les qualifiés pour le mondial 2022, on peut rajouter hier donc la qualification de l'Équateur, de l'Uruguay, et puis dans la zone Asie-Océanie, regardez le Japon qui s'est qualifié hier en s'imposant du côté de l'Australie, et la victoire aussi de l'Arabie Saoudite hier, les Saoudiens qui se sont imposés en Chine. L'Arabie Saoudite est de nouveau qualifiée. On poursuit les amis avec des informations qui concernent les clubs. Alors une information assez surprenante du quotidien L'équipe, le Barça qui va tenter sa chance pour Kylian Mbappé. Le quotidien L'équipe annonce même, et ça c'est ça aussi qui est quand même assez surprenant, le quotidien L'équipe qui annonce même que Kylian Mbappé n'a pour le moment pas écarté la piste du FC Barcelone. Bon, après on en fait ce que l'on en veut de ces infos. C'est le quotidien L'équipe qui annonce ça, que Kylian Mbappé n'a pas écarté la piste du Barça, que le Barça va tenter le coup parce que les Catalans se sentent capables, notamment aussi financièrement, de réaliser ce genre de transfert, parce qu'il y a aussi eu un accord très récent avec Spotify, que les finances catalanes vont un petit peu mieux. Donc voilà, cette information quand même assez dingue. Le Barça qui va tenter le coup pour Mbappé. Ensuite, on a une information qui concerne Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain et le Sporting Portugal. Des négociations sont en cours entre le PSG et le Sporting. Le dossier est jugé comme prioritaire par les dirigeants parisiens. On rappelle que l'option d'achat est à peu près de 40 millions d'euros. Ensuite, on enchaîne les amis avec une information qui concerne là aussi le FC Barcelone. Selon le quotidien Sport, Lewandowski veut venir au Barça. Pini Zahavi, son agent, est très très proche de Joan Laporta. Le Polonais en est arrivé à la conclusion que c'était une fin de cycle pour lui à Munich. Fin de contrat dans un an pour Robert Lewandowski. On enchaîne les amis du côté de Marseille. Une information sur le nouveau sponsor de l'Olympique de Marseille. L'année prochaine, ça sera donc terminé pour l'OM avec Uber Eats. Nouveau sponsor pour l'OM, ce sera Kazoo. Alors c'est un sponsor que l'on a parfois vu aussi sur des maillots d'équipes de Première Ligue. Et il arrive sur le maillot de l'Olympique de Marseille. On poursuit aussi avec une déclaration de William Saliba par rapport à son avenir. Il nous dit il y aura des discussions début juin avec Arsenal et l'OM. On tranchera à ce moment-là. Mais c'est sûr que continuer ici, ce n'est pas une mauvaise idée. Au contraire, je connais la ville, mes coéquipiers et mon coach. Une info qui concerne aussi l'OM, une mauvaise nouvelle pour les Phocéens, puisqu'hier, lors du match amical entre la Pologne et l'Écosse, Arkadiusz Milik est sorti sur blessure avec la Pologne au bout de 25 minutes de jeu. Visiblement un problème musculaire pour Milik qui se tenait au niveau de la cuisse gauche. On va continuer les amis du côté de Manchester United qui est de plus en plus proche de prolonger le contrat de Bruno Fernandes. C'est une bonne opération évidemment pour les Red Devils. Il y a eu pas mal de mercato mancuniens qui ont été ratés depuis quelques saisons. Bruno Fernandes est quand même l'un des gros coups réalisés par les Red Devils depuis quelques années. Il y a eu des échecs, il faut le dire, Bruno Fernandes est tout de même une réussite. Et on termine les amis cet épisode avec une information qui concerne le Bayern Munich qui vient de recruter le jeune Mike Wisdom en provenance du Borussia Mönchengladbach. Alors tenez-vous bien, le joueur il a 13 ans, Mike Wisdom, 13 ans, et il s'est déjà engagé contre 300 000 euros. Le Bayern a dû payer 300 000 euros au Borussia Mönchengladbach alors que le joueur n'a que 13 ans. Il va intégrer les U15 du club bavarois. C'est complètement dingue quand même, un joueur de 13 ans. Le Bayern a déjà payé 300 000 euros. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.